Bonjour à tous, voici donc la construction à laquelle nous devons parvenir, une construction qui est à peu près identique à ce que nous avons obtenu en classe. Alors, comment faire? Bon, j'ouvre une nouvelle fenêtre, je vais travailler avec GeoGebra en ligne. Donc je tape dans la barre d'adresse geogebra.org. Voilà, et je me retrouve sur cette fenêtre. Je vais dans la colonne du milieu et je vais choisir le GeoGebra classique. Une fenêtre s'ouvre avec au centre l'endroit où je vais travailler. Je vais d'ores et déjà faire un clic droit, enlever afficher les axes et enlever afficher la grille. Donc j'ai fait clic droit, la flèche, pas de grille. Ensuite, je vais aller chercher le fichier GeoGebra qui existe toujours, qui est le fichier sur lequel je n'ai fait aucune construction. Alors avec la flèche, je vais à droite, j'ouvre les trois, je clique sur les trois traits horizontaux, je fais ouvrir, puis je vais dans le cartable, le porte-document à droite, et là une fenêtre contextuelle s'ouvre. Chez moi, mon fichier a été enregistré sous téléchargement, il s'appelle donc Max et Zoé, fichier GeoGebra. Et j'ouvre. Ne pas sauvegarder, donc là, normalement, voilà, ça y est, le fichier Max arrive. Allez, c'est le travail maintenant géométrique qui commence. Alors, on a ici différentes possibilités des choix, rangés par catégorie. Je vais rentrer d'abord dans la catégorie points et je vais placer des points. Là, les points ne sont que sur mon dessin, ils ne sont pas dans l'ordinateur. Alors, je clique ici, je clique là, ici à nouveau ici, et puis là. J'ai donc mes points qui sont en place. Je vais ensuite placer une droite qui est la direction du vent. Donc, ce n'est plus le menu point, c'est le menu droite, segment. Je vais donc placer une droite qui représente la direction du vent. Donc je clique ici, regardez, et la direction du vent, elle doit se situer, voilà. Donc me voilà prêt maintenant pour commencer la construction. Zoé, de là où je suis, si je mets les bras en croix, l'un pointe vers la forêt et l'autre vers le château. Ça veut donc dire que Zoé se trouve sur une droite avec à sa gauche, donc j'ai choisi l'outil droite, avec à sa gauche la forêt, ici, donc je clique sur le point G, j'ai une droite qui se met en place qui va passer par la forêt, et je vais la cliquer sur le château. Et ensuite, en face d'elle, donc perpendiculaire à cette droite qui passe par le point forêt et par le point château, perpendiculairement, donc je vais dans l'outil perpendiculaire, donc ici, perpendiculairement à cette droite, donc je clique sur la droite, je vais avoir donc une droite qui se déplace, qui est ici toujours perpendiculaire à cette droite forêt-château, et je vais aller cliquer sur D, dolmen. Alors vous avez vu, les points ne sont pas exactement appelés comme ils le devraient, je vais les renommer tout à l'heure. Donc, on sait que je vais choisir, je vais placer où se trouve Zoé. Elle est à l'intersection de cette droite-ci. Donc j'ai placé un point outil intersection à l'intersection de cette droite-ci et de cette droite-là.
j'ai un point qui se met en place. Ah, je vais pouvoir le renommer d'ailleurs. Je clique sur le point J, je renomme et je l'appelle Zoé. S'agissant maintenant de Max, si tu marches tout droit face au vent en partant de la grotte, donc en partant de ici, face au vent, ça veut dire qu'on a ici donc une droite que je pourrais mettre, je crois, non, oui. Je ne vais pas les colorier, je les colorierai peut-être tout à l'heure. Donc il me faut tracer une droite parallèle à cette droite-ci et qui passe par le point C. Cet outil existe. C'est l'outil parallèle. Ici, parallèle. Donc une droite parallèle à la direction du vent. Je clique donc sur la direction du vent. Je vais déplacer cette droite. Elle passe où cette droite? Elle passe par la grotte. Ensuite, on finit avec Max en partant de la grotte et en parcourant la même distance que si tu allais au lac. Tu vas me retrouver. Alors là, on a un outil qui est bien pratique, qui est l'outil cercle. Tous les points du cercle sont à égale distance du centre. Alors, j'utilise l'outil cercle. Cercle, ici, je vais prendre cercle centre point. Et Max nous dit que la distance qui va de la grotte au lac est la même que la distance qui va de la grotte à là où il se trouve maintenant. Alors là où il se trouve maintenant, vous avez vu, c'est assez précis. On va le pointer. C'est donc à l'intersection de cette droite-ci qui est une droite perpendiculaire à la direction du vent et du cercle qui regroupe tous les points à égale distance de la grotte. Donc ici on a le point K qu'on va renommer et qu'on va appeler du prénom Max. Voilà, la construction est faite. Alors comme je vous le disais, on peut ensuite les droites parallèles, on avait l'habitude, donc je clique droit, propriété, je peux choisir d'aller en couleur, mettre cette droite-ci en rouge. Je ferme, je vais ici maintenant, alors je réinitialise là, tac, je repointe ici, cette droite-ci, je veux travailler ses propriétés, en couleur, en rouge. Bon, c'est pas le plus important dans la construction. Voilà. Et puis je pourrais également faire figurer un angle, qui est l'angle droit, puisque Zoé, donc je pointe sur Zoé en deuxième, donc regardez là j'ai un angle qui est en train de se former, un angle EZM, et l'angle EZM est un angle droit.